Pour cette première saison régulière à 30 journées, les organismes sont beaucoup plus sollicités qu'à l'accoutumée. Ainsi, le processus permettant aux athlètes de retrouver l'intégrité de ses moyens physiques est une donnée au cœur du quotidien. Chaque joueur il est responsable de sa récupération. On essaie d'abord d'expliquer aux joueurs ce que c'est que la récupération. Parce qu'il y a ce que nous on fait et il y a ce que le joueur lui-même doit faire. D'accord? Nous, à notre niveau, on essaie d'appliquer les massages, on fait des bains de glace. La récupération, c'est une responsabilité partagée entre staff technique, staff médical et surtout les joueurs. Ainsi, le processus permettant aux athlètes de retrouver l'intégrité de ses moyens physiques est une donnée au cœur du quotidien. Le minimum, un joueur doit dormir au moins 8 heures de temps de sommeil. Parce que le sommeil, c'est le sommeil qui est réparateur. Un joueur qui ne dort pas assez, vous allez voir que sa performance va baisser. Et il peut être exposé, ça fait partie même des risques des lésions musculaires, le manque de sommeil. Donc c'est essayer d'avoir un confort au niveau du matelas, au niveau de la climatisation pour pouvoir bien se reposer. Et puis après, c'est les heures. Il faut qu'à partir de 23 h, les joueurs potentiellement puissent dormir. Bon, chaque jour, je fais la sieste. Quand on finit les entraînements le matin, arrivé à la maison, je me douche, je mange, je fais la sieste. Le soir, souvent, je vais trottiner un peu pour récupérer ou bien je marche un peu pour récupérer. Nous, on le voit. Déjà, à la base, nous, on a une problématique avec aujourd'hui, pour venir à l'entraînement, certains joueurs réalisent 8 heures de route par jour. Donc ça, c'est un élément qui est assez contraignant, parce qu'on sait qu'une position assise, ça crée énormément de problématiques au niveau articulaire et musculaire. Entre séances d'entraînement, intensité de la compétition, conditions de déplacement, le repos est l'aspect fondamental pour être toujours d'attaque. Moi, individuellement, quand je rentre après la séance, je paye des oranges. Voilà, je prends deux, trois oranges. Et après, je mange. Ça me fait énormément récupérer. Quand on est sportif, on n'attend pas d'avoir soif pour boire. Tu peux manger du riz avec sauce légumes. Voilà, c'est un plat qui va avec. Et éviter la viande blanche. Ah bon, la viande rouge plutôt, excusez-moi. Tu peux te prendre un poulet. Voilà, tu peux manger la viande, le poulet. Je crois que c'est encore mieux. Une exigence qui est valable aussi chez toutes les parties impliquées dans ce processus. Le contrôle de charge, il faut bien contrôler la charge d'entraînement pendant toute l'année, pendant chaque semaine. Ici, par exemple, à l'AFC Saint-Pedro, on utilise les gilets GPS. Parce qu'il faut savoir quand on s'entraîne sous 40 degrés, souvent l'organisme est très chaud et ça n'optimise pas pour la récupération dans la nuit après les entraînements. Parce que quand tu fais le matin, tu as toute la journée pour te reposer. Contrairement quand tu fais le soir, tu es à la maison, le temps tu vas revenir ici, puis le temps tu vas rentrer encore, je fais des hâtas, donc c'est les matins qui sont bons pour moi. Face aux réalités quotidiennes, le staff technique bénéficie de retombées de l'avancée technologique et médicale pour accélérer le processus naturel de récupération. On utilise des outils donc comme aujourd'hui le bain de glace. Il faut savoir que le bain de glace, l'idéal, c'est juste après le match. Par exemple, au match au Champrou, juste après, l'objectif, ça serait de réaliser un bain de glace de 7 minutes pour créer de la vasoconstriction. En fait, c'est pour éviter qu'il y ait du sang trop de sang qui arrive au sein des muscles, notamment pour éviter en fait d'augmenter les inflammations. Personnellement, je ne fais pas le bain de glace chaque semaine ou après chaque match et tout ça, non. Parfois, si on joue 2 matchs par semaine, parfois j'utilise cette méthode de récupération. Sinon, je travaille seulement avec les étirements, avec les travails aérobie, les séances de régénération simple. Ça, pour moi, Dieu merci, on est bien, on est performant. Nos joueurs, on n'a pas des problèmes musculaires, Dieu merci. Le massage, de façon traditionnelle, se fait avec les mains. Vous voyez. Et quand vous touchez un muscle,
Ça vous permet de savoir s'il y a des contractures, s'il y a des douleurs et autres. Ça vous permet de communiquer directement avec le joueur et aussi avec le membre. Donc aujourd'hui, on effectue nous des bains de glace veille de match où on essaie de créer un pompage. C'est-à-dire qu'on alterne entre du bain glacé et du bain chaud, enfin, des douches chaudes. Donc 3 minutes, 3 minutes. Et donc ce pompage, on alterne, permet d'optimiser la récupération. Ok, si 3 minutes arrivent à faire une facile, pardon.